Shalom bien-aimé, je suis Daniel Bamba et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne d'édification, cette chaîne de bénédiction pour toi. Je profite de cette vidéo pour te dire bonne année 2024. L'Éternel nous a fait grâce, il nous a fait voir cette nouvelle année et je sais, j'en suis pleinement convaincu, il a de très bonnes choses en réserve pour nous tout au long de l'année 2024. Tu me demanderas comment est-ce que je sais. L'une des choses, c'est que Dieu a placé dans mon cœur de faire quelque chose qui va t'amener à la gloire en 2024. Oui, je parle bien de quelque chose qui sera bénéfique pour toi, bien sûr pour moi aussi, mais beaucoup plus pour toi. Ah oui, 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 oui. J'ai dans le cœur, en cette année 2024, de lire avec vous la parole de Dieu. De lire avec toi la parole de Dieu. Oui. Dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, à qui il avait confié l'église d'Éphèse pendant son absence. Il lui dit ceci: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. La lecture, l'exhortation, l'enseignement. Ces trois activités, ces trois tâches que Timothée devait accomplir allaient être pour le bénéfice des membres de l'Église. Il allait lire avec eux la Bible. Oui, lire avec eux la Bible. Pas lire pour lui-même. Beaucoup de personnes comprennent mal ce passage. Il n'allait pas lire pour lui-même, mais il allait lire avec eux. Il allait partager avec eux des exhortations pour que ceux-ci soient encouragés dans leur foi, pour que ceux-ci se sentent mieux pendant qu'ils sont en train de marcher dans les voies de Dieu, pour qu'ils soient galvanisés et pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux dans leurs différentes actions, dans leur marche avec Christ, dans leur foi. Il allait partager avec eux des enseignements pour que ceux-ci se rendent compte de ce qu'ils ne connaissaient pas, des choses qui sont cachées dans le royaume de Dieu, cachées au monde. Il allait partager avec eux des enseignements pour que ces choses leur soient révélées et qu'ils commencent à comprendre que, ah oui, ça c'est important, ça a sa place, voici ce à quoi ci ou ça sert. Donc, ces trois activités, la lecture, l'exhortation et l'enseignement, devaient être pour le bénéfice des membres de l'Église d'Éphèse. Et ça devait être public. Ça devait être pour tout le monde. Tout le monde devait y avoir accès. Accès à la lecture biblique, accès à l'exhortation, accès à l'enseignement. C'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur de faire pour vous en 2024 sur cette chaîne même, cette chaîne YouTube, Daniel Bamba. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ne le fais pas plus tard, fais-le maintenant. Fais-le tout de suite. Sur cette vidéo, clique sur le nom de la chaîne et clique sur le nom de Daniel Bamba qui est juste en bas. Clique là-dessus, ça va t'amener, pendant que la vidéo tourne, ça va t'amener sur ma chaîne et tu vas cliquer sur s'abonner. Tu confirmes ton abonnement et tu cliques sur la cloche de notification qui est à côté. Parce que nous allons lire la Bible en direct. Et nous allons beaucoup lire la Bible cette année. Nous allons beaucoup lire la Bible cette année. Au minimum 3 programmes, nous allons nous efforcer de tenir 3 programmes de façon quotidienne. On ne sait pas encore si on aura la capacité de le faire tous les jours, mais Dieu va nous accorder la grâce de le faire autant de fois que possible. Quotidiennement, nous devons parcourir la parole de Dieu dans le but de couvrir toute la Bible de Genèse à Apocalypse d'ici la fin de 2024. Et ce sera intitulé À travers la Bible. Ce sera un programme important. Et ce sera en direct parce que lorsque nous allons lancer la lecture, tu pourras suivre avec nous. Pour que tu saches que ce ne sont pas des vidéos préenregistrées, des trucs que nous avons pris le temps de faire avant ou des trucs qu'on répète. Non, peut-être qu'on a fait ça l'année dernière. Non, 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 c'est véritablement un voyage de cette année. Donc ce sera en direct. Deuxièmement, nous aurons le programme Bonjour et Proverbes. Nous allons lire un chapitre de Proverbes chaque jour selon la date du jour. Le premier du mois, nous allons lire le livre de Proverbes 1. Le 11 du mois, on va lire Proverbes 11. Le 14, on va lire Proverbes 14. Oui, ce sera ça. Bonjour et Proverbes, ce sera le matin. L'heure sera communiquée. Mais je tiens à ce que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification pour que lorsque nos différents programmes de lecture commencent, tu sois connecté, tu sois immédiatement interpellé et que tu te connectes pour suivre. Nous aurons aussi des programmes spéciaux de lecture du livre de Proverbes, des programmes marathons pour avoir la sagesse de Dieu. Sur 10 jours, on peut décider de lire 3 proverbes par jour.
Comme ça, en 10 jours, on a conclu avec le livre de Proverbes. Et sur 20 jours, on peut décider de lire 2 proverbes par jour. Ce seront des programmes comme ça un peu spéciaux pour nous rappeler un peu quelle est la sagesse qu'il faut avoir dans nos relations humaines, dans nos différents lieux de service, quel est le comportement qu'il faut avoir dans nos familles, etc., etc. J'ai pris l'habitude de lire le livre de Proverbes continuellement et à chaque fois que je le relis, il y a des choses qui reviennent à mon esprit. Il y a des corrections qui reviennent, des choses que tu savais, tu faisais et puis tu les as perdues de vue, tu es retombé. En lisant le livre de Proverbes, tu comprends où tu es tombé. Tu as même pas la capacité d'aller réparer tes relations qui ont été brisées, de remettre sur pied tes affaires qui étaient tombées et des choses comme ça. Donc ce sera important. Le troisième programme phare de cette saison 2024, pendant qu'on va parcourir la Bible en direct, ce sera Psaume avec Psaume. Avant d'aller dormir, on va lire le livre des Psaumes. Beaucoup de personnes ne savent pas comment prier, mais pourtant on a un recueil de prières dans le livre de Psaumes où des gens se sont adressés à Dieu et ils ont eu la manière de s'adresser à Dieu de manière à ce que Dieu leur réponde et Dieu leur accorde l'exaucement. Dans le livre de Jacques, l'auteur écrit et il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos désirs égoïstes. Dans le livre de Psaumes, ils ont demandé et ils ont reçu. Ils ont prié l'Éternel et l'Éternel les a exaucés. On va aller regarder comment ils ont prié et on va se confier à Dieu. On va confier nos vies à Dieu comme eux ils l'ont fait. Peut-être qu'on va même s'approprier leur prière. Et quand on ira dormir, on sait qu'on sera sécurisé. Ça, c'est pour ceux qui iront dormir. Beaucoup de personnes plus avancées vont te dire qu'ils vont prier en langue, ils vont prier pendant 2 heures, 3 heures de temps. Mais je te dis, la base, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est pour ça qu'on va lire ensemble. Amen. Donc, 3 programmes que j'ai cités. Le premier programme sera à travers la Bible. Le deuxième programme sera Bonjour et Proverbes. Le troisième programme sera Psaume avec Psaume. Ce sont des programmes de lecture biblique tous les jours. Nous aurons par saison des programmes tels que Vérité scripturale, où à travers la Bible, on va comprendre des choses qui sont établies. On va comprendre des choses qui sont déjà établies. C'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Ce sont des vérités et c'est avec ça qu'il faut marcher. Vérité scripturale. On va aussi avoir des programmes comme la Bible et la vie. On prend un verset biblique on le traduit dans la vraie vie et on comprend comment est-ce qu'il faut véritablement mener sa vie selon les conseils bibliques. Ça, ce seront des programmes qui viendront peut-être pas quotidiennement, peut-être aussi quotidiennement. Ça dépendra de la capacité que Dieu va nous donner. Nous prions que Dieu nous donne la capacité maximale, c'est-à-dire la capacité de tenir ces 5 programmes tous les jours et fidèlement, de manière disciplinée et de manière suivie, afin que nous puissions, à la fin de l'année 2024, témoigner que nous avons été transportés de gloire en gloire pendant tout au long du voyage. En effet, la Bible dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 18, la Bible dit, nous tous, qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, à travers la Bible, nous allons être des témoins de la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu, on va la contempler. Et au fur et à mesure que nous allons contempler la gloire de Dieu, nous allons être transformés en la même image. On va être transformés en la même image de ce que nous contemplons. C'est pourquoi je vous promets en 2024, pour ceux qui s'abonnent et qui activent la cloche de notification, bien sûr, nous allons aller de gloire en gloire. Et chacun aura son témoignage de transformation d'ici la fin de l'année 2024. J'ai fait ce programme avec vous. Nous tiendrons ce programme ensemble sous la bénédiction de notre Père spirituel, de mon Père spirituel, le révérend prophète Anani Bellet. Il m'a dit, mon fils, vas-y, tous les coups sont permis pour faire mal au royaume de Satan et rapporter la victoire au royaume de Dieu. Donc, je vais partager avec toi la lumière de la parole de Dieu sous la bénédiction de mon Père spirituel. Je ne suis pas un vagabond, je suis un pasteur qui a été certifié par un homme de Dieu, sous l'instruction de Dieu. Et il m'a béni pour cette œuvre.
Donc, je prie pour toi pendant que nous concluons cette vidéo. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la provision de Dieu soit ton partage. Pendant que nous allons voyager en direct, tu ne manqueras pas de connexion au nom de Jésus. Pendant que la connexion arrive, pendant que Dieu pourvoit pour toi, que la sagesse te soit donnée pour en mettre de côté pour que nous puissions lire ensemble. Que Dieu te fortifie et qu'il t'accorde la grâce de rester connecté à ce qui est important pour ton âme et pour ta destinée. Et à laisser ce qui va t'apporter la distraction, ce qui va te déconnecter de Dieu, ce qui va t'enlever ce qu'il y a de plus précieux sur la terre. La présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. On se dit rendez-vous chaque jour sur cette chaîne. Et surtout, shalom.